Ok, c'est bon. Donc, une fois de plus, bonsoir à tous et bonsoir spécial à Monsieur Chako depuis Guinée-Conakry. Donc, je te laisse te présenter avant que je pose mes questions. Merci. Ok, bonsoir tout le monde. Voilà, avant de commencer à me présenter, je tiens à remercier le top leader Anderson, mon parrain. Vraiment que grâce à lui, j'ai découvert ce business et que je le remercie profondément pour ça. Voilà, moi, je réponds au nom de Sekou Sako. Je suis formateur et prestataire en informatique de base. Et je suis passionné par le coaching, l'entrepreneuriat, la vente et le marketing relationnel. C'est de même que je suis titulaire d'un diplôme de licence professionnelle en génie électronique à l'Université de Guinée. Et pendant mon temps libre, j'aime faire la lecture, suivre des formations ou être en famille. Et je suis partenaire aussi de la multinationale, grande entreprise internationale du monde qui est l'Enrich. Et je me réjouis au fait d'être parmi vous pour partager au fait mon expérience par rapport à ce business. Voilà, merci beaucoup. Ok, merci, monsieur grand leader. Merci pour les détails. Les gars, est-ce que vous avez attendu quelque chose? J'espère que vous avez compris comme moi. Lui, il est bien posé sur tous les plans encore. C'est-à-dire, déjà, les diplômes, il en a. Voilà. Le domaine de l'emploi aussi, il est dedans. Et il est encore dedans dans le marketing des réseaux. Mais tu vas voir déjà, côté diplôme, il n'en a pas. Côté emploi, il n'en a pas. Et lui aussi, il néglige le marketing des réseaux. Attends, ça, tu dis quoi? Ok. Alors, déjà, Sako, merci pour l'acceptation pour ce podcast. Voilà, c'est un podcast, hein, voilà. Alors, déjà, Sako, tu as raison d'équipe BTS. Je peux dire, c'est vrai qu'après, tu as eu je dirais, un programme un peu mélangé, voilà. Mais je dirais, quand tu rejoins l'équipe BTS, rapidement, tu as fait tes preuves. Voilà, je peux dire, en un mois, tu as volé ton diamant 1. Voilà, je peux dire, en 30 jours, lui, déjà, il passe diamant 1, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas, Sako? Oui, presque oui. Ok, alors qu'il y a des partenaires qui peuvent faire 4 ans et puis ils ne peuvent même pas activer leur compte. Alors, maintenant, leader Sako, quel est toi tes secrets? Ça veut dire comment toi tu procèdes? Voilà, je pense que ça peut encore aider beaucoup de partenaires qui sont dans ces difficultés-là. Comment toi tu procèdes pour vendre tes produits? Comment tu procèdes pour réellement travailler? Vu que tu es occupé dans autre emploi, comment tu arrives à t'organiser pour travailler avec la compagnie Longrich? Ok. Merci beaucoup pour la question. Voilà tout ce que les personnes qui sont dans cette plateforme aujourd'hui doivent savoir. Le jour où j'ai découvert au fait Longrich, quand je me suis inscrit, c'était en janvier. Voilà, on m'avait parlé des produits. Quand on m'a donné les produits, toute mon impression d'abord a été de les tester. Une fois que j'ai envoyé ces produits à la maison, j'étais tellement excité de voir combien de fois ces produits sont efficaces. Et quand j'ai donné, il y avait Sneak Oil, j'avais donné à ma femme, il y avait crème à main, il y avait savon bambou, il y avait l'air huile, il y avait le déo au fait. Donc, moi, personnellement, j'utilisais ces déos et j'avais au fait des parties qui étaient noircies un peu. Et grâce à ça, ça éclaircissait. Et que ma femme aussi, qui un peu au niveau de son bras, il y avait les goudrons même qui commençaient à sortir parce qu'elle aimait aussi s'éclaircir trop. Donc, elle aussi, elle a utilisé Sneak, elle, ça aussi, ça a commencé à disparaître. Comme toute femme là, qui naissent les enfants, il y a la vergeture qui sort au niveau du bras, du ventre, avec le savon aussi. Cela aussi avait commencé à disparaître. Et elle était tellement soulagée, elle était tellement excitée. Elle m'a tellement remercié à cause de ça. Et vraiment, toutes choses que tu as fait dans ma vie, là, j'ai aimé ça plus que tout. Parce que pour elle, on lui avait introduit le mindset, soi-disant que le goudron même ne se guérit pas, au fait, quoi. Donc, avec crème en main, quand elle finissait de laver les habits, elle mettait ça, au fait.
même les noirs qui sortaient au niveau des doigts et des pieds. Donc, au fait, je peux dire que j'ai essayé tous les produits que j'avais achetés en première position. Il y avait un vieux aussi chez nous qui avait mal au pied. Et l'arthro que j'avais là aussi, j'avais donné ça à lui. Et lui aussi m'a vraiment, vraiment remercié par rapport à ça. Donc, qu'est-ce qui m'est venu dans la tête? Comme je suis quelqu'un naturellement qui aime aider les gens, parce que moi, ce qui m'a permis d'évoluer vite, premièrement, d'abord, j'ai testé les produits, j'ai su que c'est des produits que je peux me fier à ces produits. J'ai su que ces produits sont de meilleure qualité. Donc, ma confiance est augmentée au fait. Donc, je n'avais pas de doute au fait à en parler, ces produits-là, aux gens. Et qu'est-ce que je faisais d'habitude? Quand je rencontre quelqu'un, par exemple, parce que moi, j'aime aider les gens, j'aime presque trouver la solution aux problèmes des gens. Donc, qu'est-ce qui, par exemple, la pâte dentifrice, parce que le tout début, c'est ce que j'ai vendu beaucoup le plus. Qu'est-ce que je faisais? Quand je venais, par exemple, dans un groupe, qu'est-ce que je disais? Des idées. Vraiment, vraiment, la pâte de Longry, c'est la meilleure pâte. Moi, quand même, si vous avez les moyens, je préconise cette pâte à tout le monde. Si on me donne les moyens aujourd'hui, je dirais que tous les Guinéens doivent consommer cette pâte tellement que c'est efficace. Puis les gens s'intéressent à moi, ils me demandent oui, quoi. Il y a certaines qui avaient déjà, sûrement, il y a certains groupes, il y a des gens qui avaient utilisé la pâte, ils vont dire oui, oui, c'est bon. Donc, ça augmente le taux de validation et les gens vont recommander, oui, moi aussi, je vais utiliser une pâte, c'est combien, comme ça. Donc, c'est comme ça, j'ai commencé à évoluer. Voilà, donc, je vais dire que ma première force a été la confiance en soi et tout ça là est venu parce que j'ai testé le produit et j'ai su que ces produits-là peuvent faire la solution. Ça peut aider au fait les gens. Donc, la deuxième chose, c'est quoi? C'est que j'en parle au fait. Moi, je n'aborde pas les inconnus trop. Et quand je trouve quelqu'un, par exemple, qui a les vergetures, ou bien qui a les boutons et autres, ou bien qui a les plaies, ainsi de suite, le coton, et quand je, surtout sur les femmes, qu'est-ce que j'ai dit? Je dis, vous, qu'est-ce que vous dites que le coton qui est dans le marché là est bon ou bien est moins cher? Mais regardez, le coton là, la maladie que ça vous donne, est-ce que vous payez combien pour traiter cette maladie? Ou bien quand vous serez marié, par exemple, combien d'argent, combien de fois vous souffrez pour trouver des solutions à vos différents problèmes? Donc, généralement, c'est le truc des fois que je fais avec plusieurs autres choses, surtout aussi parfum de bouche. Et j'ai eu beaucoup de succès par rapport à ça. Mais grâce à un seul mot, le seul mot là, c'était quoi? C'était pas la bonne haleine au fait. Parce que c'est un top leader qui m'avait parlé que quand il met ce parfum de bouche, ça c'est pour les hommes, hein. Voilà, donc c'est un mot, mais nous sommes ici en science, donc désolé pour ce que je vais prononcer tout à l'heure là. C'est au niveau du troisième pied, hein, c'est pour les hommes. Donc, quand il m'a dit que quand tu utilises ce parfum-là à ce niveau, ça va te permettre de durer longtemps au lit et ça va permettre aussi de donner beaucoup de fraîcheur, au fait, de douceur au fait à la femme. Et ça, il y a des gens qui ont testé, ils m'ont revenu encore. Mon ami, en venant, on voit le parfum de bouche. Donc, vraiment, en résumé, c'est tout ce que je peux dire, leader, concernant mon succès par rapport à ces derniers temps. Ok, ok, ok. Tous les gars. Donc, je vais. Ok. Merci bien pour l'explication. Voilà. Mais je vois que dans tout ce que tu as dit, il y a une partie qui a encore touché l'esprit des gens. Et on va encore revenir là-dessus pour que tu réexpliques bien de façon détaillée pour que les gens puissent comprendre réellement. Maintenant, tu as dit que le parfum de bouche aide les hommes au niveau sexuel. Alors, maintenant, comment ça se passe? Comment ça s'applique? Voilà, il n'y a pas de tabou parce que Voilà, il y a beaucoup de couples qui en train de se casser à l'heure là. Donc, il faudrait qu'on trouve la solution rapidement et urgemment pour que les papas ou même les messieurs bâtiment puissent rapidement aider la population guinéenne combinée à leader compter à sa cour pour qu'on puisse aider ensemble, on puisse aider ensemble à aider les hommes parce que c'est l'heure est grave.
L'heure est vraiment grave, l'heure est très très grave. Donc, Sako, parle sans tabou parce que l'heure est grave. Ouais. Voilà, voilà. Bon, je disais aux gens, tu peux utiliser sur toi 30 minutes avant de passer l'action. Donc, c'est de pomper au fait le parfum sur soi, au fait, quoi. Donc, 30 minutes avant, il faudrait qu'il y ait au minimum 30 minutes, sinon 1 heure. Tu utilises ça sur toi. Donc, avant de passer à l'action et quand le moment arrive, je pense bien que ça sera un moment très intense et très, très fort, au fait, quoi. D'accord, Voilà. d'accord. C'est super. Bon. Je pense que d'autres vont essayer d'essayer ça, puis on va nous revenir là-dessus. Donc, les mariés, là, si vous pouvez essayer, et puis vous nous revenez, nous sommes des célibataires. Donc, nous, on se réserve toujours là-dessus. Merci bien, Solidaire Sako, pour l'explication bien détaillée. Et je pense qu'on aura des témoignages de Glory de ça. Voilà, je pense que Glory, vous comptez toujours des témoignages de ça. C'est très, très important. Il se faut rigoler, les gars. OK. Alors, maintenant, je vais encore continuer de poser les questions à M. Sako. Merci bien pour les détails, merci pour les explications. On a beaucoup appris encore. Maintenant, la question que j'aimerais poser, comment tu arrives à combiner ton emploi à longue? Voilà, c'est vrai que tu n'as pas du mal à écouter tes produits, mais comment tu arrives à combiner ton emploi que tu exerces actuellement Une, et ce que tu fais à longue? une très, très belle question. Vraiment, vraiment, c'est une question magique que j'aimerais dire au fait. Voilà, la manière dont je combine presque ce concept-là, je l'ai pris dans le livre de Bob Proctor et Enga, Devenez un aimant à l'argent. Dans ce livre-là, il y a deux parties. La partie 1, Devenez un aimant à l'argent. Et deuxième partie, c'est la mère de votre conscience illimitée. J'ai pu oublier un peu. Mais dans ce livre-là, la première partie, il y a une partie qui m'a le plus touché, c'était de détailler au fait les objectifs en des sous-étapes. Maintenant, qu'est-ce que moi je faisais par exemple? Si par exemple mon intention est par exemple de faire 30 PV par exemple la semaine là, je peux me dire par exemple, voilà, bon, l'indice que je dois faire, c'est pour acheter au fait les produits. Donc, le lundi, c'est justement pour les achats des produits. En ce moment, les autres programmes que j'ai, je les mis peut-être en stand-by parce que c'est ce que moi je fais. C'est-à-dire, je priorise mes objectifs. Parfois, je peux être beaucoup stable dans l'informatique. Parfois, je viens dans le cambis, c'est-à-dire échange de dollars. Et parfois encore, je me concentre au fait sur l'onglet, sur les produits. Maintenant, quand je suis sur l'onglet, je me fixe des objectifs sur combien de personnes je peux voir. Donc, je vais dire par exemple, bon, mardi, je dois rencontrer au moins 10 personnes ou bien 5 personnes. Donc, au mercredi, je dois voir 2 ou 3 personnes. Donc, c'est ainsi de suite là que je faisais. Je peux dire par exemple, bon, mercredi, je dois voir telle personne, ou bien tel lieu à tel lieu. Donc, c'est comme ça que je faisais. Parce que je ne fais pas trop de choses en même temps, quoi. Si je fais l'English, je le fais très bien, en fait. Et si je fais avec d'autres activités, je décompose ça et puis je le fais encore très bien. Voilà l'idée. C'est comme ça que je fais. Allô? Ok, ok, ok. Merci bien, mon top. Merci bien, merci, merci, merci. On a un peu appris par rapport à cela. Donc, ça marche. Maintenant, je vois aussi qu'il y a Conte qui est là. Voilà, ce soir, je vais pas l'inviter parce que lui aussi, c'est un top leader. Et je pense que parce que quand on dit Sako, c'est Conte. Hein, voilà, je pense que Sako, Conte pour moi, c'est une seule personne. Donc, déjà, je pense que c'est déjà bon. Alors, maintenant, côté formation, comment tu t'organises par rapport à cela? Est-ce que réellement, tu arrives réellement à gagner ton équipe à participer à la formation? Comment tu arrives réellement à faire cela? Parce que je vois que aussi, vous avez votre club de lecture que vous faisiez là chaque dimanche. Alors, beaucoup de partenaires, même déjà, ils ont du mal d'abord même à se former. Ça veut dire, à suivre les formations qu'on donne de façon basique ici, et vous avez toujours eu le temps de vous allez vous lire des livres chaque dimanche matin, faire du sport, tout ça. Ça veut dire, quelle est votre motivation? Qu'est-ce qui vous a poussé derrière? Je vois que ton équipe aussi, tout est fier, la plupart des partenaires motivés du Guinée Conakry te suivent.
pour aller dans votre cours de lecture, vous former quotidiennement. Comment vous arrivez à faire cela? Voilà, c'est tout ce qu'on a appris avec vous, les top leaders. C'est que la formation continue, c'est ce qui nous élève. Bon, ce que moi je faisais, par exemple, quand je fais asseoir mes filles, on est en causerie, je les pose la question, euh, quelles sont les personnes qui sont riches actuellement, quelles sont leurs habitudes? Quelles sont ces personnes-là aiment, par exemple? Est-ce qu'ils n'aiment pas lire? Ils vont dire oui, parce que c'est la base, je vais en parler, quoi. Donc, je vais les accentuer sur ça. Je dis, est-ce qu'ils n'aiment pas lire? Ils vont dire oui. Voilà, je dis encore, bon, si prenons par exemple les Bill Gates, je vais prendre quelques exemples des personnes les plus riches et les personnes qui s'enferment pendant des semaines pour la lecture. Je dis, ben voilà, est-ce que si ces personnes-là, ils misent au fait pour être plus riches, est-ce que si nous ne le faisons pas aussi, ça ne va pas être la même chose? Ils vont dire que oui. Donc, est-ce que nous le faisons? Ils vont dire que non, si nous ne le faisons pas. Est-ce que nous voulons être vraiment riches? S'ils disent que oui, bon, je dis bon, nous devons faire ce que les personnes qui sont riches le font. Parce que c'est la citation de Jim Rohn que nous pouvons devenir plus au fait. Tant que nous pouvons devenir plus, c'est que nous pouvons avoir plus. Mais tant que notre compétence est limitée, tant que ce que nous allons avoir aussi sera limité. Donc, je vais les pousser à accentuer sur la formation continue parce que pour moi, au fait, pour une richesse, la meilleure richesse au monde, c'est ce que l'on sait. Parce que j'ai regardé au fait une vidéo d'un monsieur de développement personnel, Philippe Simo, qui disait quoi? Que si vous enlevez en lui tout ce qu'il possède aujourd'hui, il pourra les reprendre dans le futur à un bref délai. Mais comment ça? C'est parce qu'il connaît. Mais si toi, tu ne connais rien, tu as des milliards, quand les milliards se perdent là, est-ce que tu auras le moyen de les récupérer? Voilà, c'est là le problème. C'est là la question qui se pose. Voilà, leader, merci. Si j'ai pu répondre au fait à la question. D'accord, super. Merci bien, top leader. Je vois que au niveau aussi, il y a beaucoup d'informations qu'on n'a pas encore reçues, mais on est un peu plus par le temps. Donc, je vais te remercier pour l'engagement, pour l'explication bien détaillée. Et je compte sur toi pour te dupliquer dans toute l'équipe de Conakry. Je compte réellement sur toi pour te dupliquer dans toute l'équipe de Conakry. Voilà, je pense que c'est déjà fait avec Conté. Je pense que ça sera fait avec la Lyon. Voilà, la Lyon Mariam. Voilà, que tant qu'elle vient en flèche. Donc, je vois qu'il y a aussi papa qui arrive ça veut dire que c'est fort comme la Russie, au fait. On se comprend? Je vois aussi les jeunes qui arrivent, les Draman, les Taïrou, voilà, les Kourouma. Ce sont des personnes qui arrivent en flèche. Et je pense que réellement, l'once BTS Guinée va s'enflammer parce que je compte sur vous, j'ai foi en vous et je sais qu'il y a des leaders. Voilà, quand on dit leader, vous êtes des leaders. Alors, je pense que quand vous comptez, le terrain est miné. Voilà. Alors, merci bien, leader Sako, pour Merci. l'explication bien détaillée de quelques minutes. C'est déjà bon. Mais, donc, merci bien. Je vais encore inviter une autre personne. Donc, merci Sako, si tu peux le micro. Après, ça va sur WhatsApp. Merci. Merci. Alors, j'avais dit quoi? Ça veut dire que ce soir, la formation de ce soir, là, c'est comme musique congolaise. Tous les gars, ne pensez pas que c'est fini. On commence la formation maintenant parce que celui qui arrive là, lui, son cas, c'est un cas spécial. Bon, mais c'est un cas, vous voyez le cas de Jésus là, c'est un cas spécial, non? Lui, son cas même, c'est un cas spécial aussi. Tous les gars. Est-ce que le top leader, c'est de est connecté? Si tu es connecté, ouvre ton micro et réagis. Je suis là, mon top leader. Super, tous les gars. Donc, j'ai dit quoi? Ce soir là, c'est comme musique congolaise. Tous les gars. Donc, ce qui ça veut dire qu'il y a encore, il y a une autre personne qui arrive et pour lui, c'est encore plus fort. Donc, ça va encore faire mal. Donc, si tu penses que c'est fini et tu quittes, c'est dangereux pour toi. Alors, donc, je te laisse. Bonsoir, mon top leader depuis Brazzaville. J'espère que tu te portes à merveille. Avant que tu te poses des questions, je te laisse te présenter. Voilà, et après ça, on va commencer les questions. Ok. Bonsoir à tout le monde. Voilà, bonsoir aussi à mon parrain,
M. Anderson Ouedraogo. Voilà, je tiens également à le remercier pour l'opportunité qu'il m'a permis de saisir. Voilà, je me nomme Lam Seydou, Seydou Adama, leader Lam Seydou Adama, depuis Congo-Brazzaville. Je suis d'origine sénégalaise. Voilà, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Ok, merci, mon top. Nous, c'est heureux de t'avoir ce soir. Alors, avant de commencer, leader Seydou, tu es un Brazzavillois. Tu avais dit que tu vis à Brazzaville. Alors, maintenant, quand tu as pris ton kit long riche, tu as pris un kit d'abord, tu as pris un kit de 24 000. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, je ne pense pas que les personnes que j'invite là, ils ont pris VIP. Hein. Attention, quand ils disent qu'ils sont sortis diamant 1 en 2 mois ou bien en 1 mois, ils n'ont pas pris VIP pour sortir diamant 1. Ce sont des gens qui ont pris des kits de 4 PV, 20 PV, 30 PV ou 60 PV. Pas plus que ça. Voilà. Donc, ce sont des gens qui ont pris les mêmes kits que nous. Voilà, c'est très important de couper à ce niveau-là aussi. Alors, top de c'est d'où, quand tu as pris ton kit long riche, toi, ton cas, ça m'a beaucoup surpris parce que toi, en 50 jours, tu deviens platine. Ça veut dire, en 50 jours, tu fais 720 points, plus de 750 points pour que ton compte puisse passer à platine. Je pense que tout de suite, ton back-office, ça s'est activé. Je pense que c'est platine qui est affiché maintenant, c'est de 12%. Alors, comment tu as pu réellement en 50 jours, pas en 56 jours, mais en 50 jours, tu as pu réellement faire ce PV-là de plus de 700 PV? Alors que même moi qui te parle, je n'ai pas pu le faire. Il faudrait que je sois honnête. Voilà. Je n'ai pas pu faire ça. Parce que moi, j'ai fait 6 mois pour écouler une pâte. J'ai beaucoup souffert pour prendre une pâte. Parce que je comprenais où venaient mes problèmes. On se comprend? Alors, mais quand tu as pris ton kit tu as pris un kit de 25 000, de 4 points. Et les 4 points que tu as pris là, en 50 jours, tu as pu transformer 4 points à 700 points. Comment tu as pu réellement faire cela? Ce sont des choses, ça veut dire, même moi qui est ton parrain, je ne comprends rien. C'est vrai qu'on t'a formé, mais nous, on est surpris réellement par les résultats, au fait. Tu comprends un peu? Alors, explique-moi tout. Ok, d'accord, d'accord. Je vois, je vois. Bon, sinon, depuis que, en fait, le jour que j'ai pris mon adhésion, lorsque je suis revenu à la maison, bon, avant, comme j'avais déjà regardé l'explication pour être diamant 1, avoir platine dans les délais de 56 jours. Donc, il faut avoir 720 points. Bon, dans la nuit, je me suis dit maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Comment je vais faire pour atteindre les 720 points dans les délais, en fait? Bon, maintenant, j'ai dit, il faut que je dois passer automatiquement à l'action. Donc, j'ai dit au maximum, chaque semaine, je devais faire au moins 60 à 120 PV pour au moins être dans les délais, en fait. C'est comme ça que je me suis posé la question. Et puis, je me suis dit qu'il faut automatiquement que je passe à l'action pour vraiment atteindre cet objectif-là. Bon, maintenant, le lendemain, je suis parti prendre les produits pour la première fois pour aller en parler avec, voilà, avec le cercle d'influence, les amis, les collègues, voilà, là où je travaille, voilà, pour les en parler des produits. Voilà. Il y en a quelques-uns qui ont, en fait, il y a la majeure partie des gens qui ont pris les produits. Mais en fait, ça m'a beaucoup excité. J'ai dit non, ça c'est intéressant. Comme les gens, bon, dans le même jour aussi, il y avait déjà des gens qui ont commencé, lorsqu'ils sont partis à la maison, ils ont à utiliser le produit. Le lendemain matin, ils sont revenus pour me dire que non, vraiment, j'ai essayé la pâte, vraiment, ça sent bon. Et puis, vraiment, lorsque je l'ai mis, je me suis senti bien dans ma peau. En fait, vraiment, votre pâte elle est super. Moi, j'ai dit, ah, donc c'est super, c'est super. Je vais essayer, je vais essayer encore d'en proposer à d'autres personnes pour voir ce que ça va donner. Voilà, c'est comme ça, c'est parti. Voilà, j'ai utilisé le maximum le terrain là où je suis. Voilà, j'ai déterminé aussi également un temps. Bon, comme je suis commerçant déjà, je suis commerçant de profession. Voilà, j'ai un travail à moi que je fais. Mais je m'organise pour que chaque jour, je dédie au moins 2 heures de temps pour faire l'activité long reach, en fait. Maintenant, le reste du temps, je suis concentré dans mon travail. En fait, le but est parti comme ça. Voilà, c'est surtout aussi le désir ardent de vouloir réussir. Voilà, c'est surtout ça. Voilà, quand tu désires quelque chose, en fait, tu trouves toujours un moyen, voilà, de le réaliser, en fait. Donc, tu déclenches les plans dans l'esprit et puis les choses se réalisent, en fait. C'est un peu ça. Ok. Maintenant, il y a quelque chose qui te dit qui est très important. C'est-à-dire, quand tu as pris ton kit
La première chose que tu as fait, c'est quoi? Tu as passé à l'action. Ça veut dire que quoi? Quand tu as pris tes formations, quand tu as compris que quand tu fais 720 points dans 56 jours, ton compte passe à platine, en réalité, c'est ça qui t'a excité et qui t'a permis de passer à quoi? À l'action. Et beaucoup de partenaires ne peuvent pas comprendre le mot action. Beaucoup de partenaires suivent les formations, mais en réalité, ils n'essaient pas d'appliquer ce que le formateur dit. Est-ce que comment je peux mettre ça en application? Voilà pourquoi beaucoup de partenaires ne posent pas trop de questions. Parce que en réalité, vu que tu n'appliques pas la formation, tu ne peux pas avoir des questions à poser. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, merci bien pour l'explication, ton leader Cédou. Alors, maintenant, c'est vrai, tu as dit quand tu as proposé aux gens, mais comment tu as proposé? Explique-nous, donne-nous tout, ça veut dire dis-nous tout. Ne cache pas, dis, il faut tout dire. Comment, ça veut dire comment tu abordes les gens, comment ça veut dire comment réellement tu te lances, comment tu pars à la rencontre des personnes. Tu te lèves comme ça, voilà, sans préparation, tu te lèves parce que tu es excité, tu pars croiser les gens. Comment tu procèdes? Non, je ne me lève pas comme ça. En fait, je pars d'abord. Les premières personnes que j'arrive à voir, ce sont d'abord les gens avec qui on travaille. Donc, hormis ça, bon, il arrive des fois que je propose un produit à une personne que je connais. Bon, quelque part, il y a une autre personne qui est là à côté qui s'intéresse à ce que je parle. Et puis, je continue à faire ma prospection et puis faire la vente sur le champ, en fait. Donc, c'est comme ça. Hormis les gens que je connais, je pars aussi des fois à la rencontre de d'autres personnes, voilà, pour essayer de les expliquer en fait, l'avantage des produits et tout ça pour essayer de faire des ventes, en fait, c'est ça. Parce que le cercle, ça ne suffit pas. À un moment, tu vas, voilà, tous les gens que tu connais, c'est pas tous, en fait, les ventes que tu veux faire, tous ils ne peuvent pas les payer. Donc, à un moment, il faut aller voir d'autres personnes. Voilà, essayer de gagner aussi d'autres contacts, faire voilà, d'autres rencontres avec des gens pour pouvoir élargir le réseau de consommation, en fait. D'accord, d'accord, super. Maintenant, effectivement, tu dis que tu prospectes des gens, tu pars à la rencontre des personnes pour leur parler des opportunités, pour leur parler des produits. Ok, mais est-ce que dans les explications, est-ce que en passant à l'action, tu as rencontré des gens qui ont été négatifs? Voilà. Est-ce que tu as rencontré des gens qui ont été négatifs? Si oui, comment tu arrives à les gérer? Comment tu arrives réellement à ne pas te décourager face au rejet des gens? Bien sûr, ça ne manque pas. Toujours, il y a des gens qui sont sceptiques. Voilà, il y a toujours il y a des rejets, il y a toujours des rejets. Maintenant, c'est toi, comme toi, tu es là pour essayer de faire comprendre les choses. Tu ne dois pas te mettre dans des discussions inutiles. Voilà, tu essaies de faire comprendre la personne. S'il comprend, d'accord. S'il ne comprend pas, bon, toi, tu essaies d'avancer autrement. Voilà, mais tu ne peux pas forcer les gens à comprendre ce que tu fais. Tu essaies de faire passer l'information, en fait. Voilà, c'est un peu ça. D'accord, d'accord. Donc, tu essaies de faire quoi? De passer l'information et après, c'est la personne qui va décider réellement s'il va payer ton produit ou bien il va négliger ton produit. Mais ton objectif, c'est quoi? C'est de passer l'information. Et je pense que cette phrase peut aider beaucoup de personnes qui vont comprendre cette phrase. Il dit bien passer de l'information. Lui, son objectif n'est pas vraiment de vendre le produit, mais c'est de leur passer l'information de la bonne manière et c'est la personne qui va décider de payer le produit ou pas. C'est très, très important parce que nous, les partenaires, souvent, on refuse de passer l'information. Souvent, on ne paie pas ton produit, pas parce qu'on n'a pas besoin du produit, mais parce qu'on ne te connaît pas. Parce que pour qu'on paie ton produit, il faut qu'on te connaisse d'abord. Et pour qu'on te connaisse, il faut que tu passes à l'action. Et si tu passes à l'action, il faut que tu te rendes compte que quoi? En passant à l'action, il y aura des positifs, il y aura comme négatifs aussi. Ça veut dire, beaucoup vont payer le produit, d'autres vont dire que c'est cher, d'autres vont dire qu'ils ne peuvent pas consommer cette pâte, ce savon, parce qu'ils voient que c'est énormément cher pour eux. Pas pour dire que ton produit n'est pas bon, c'est lui qui n'a pas d'argent. Ok. Je ne sais pas c'est quelle question je vais poser encore à M. Seydou. Je vois qu'il y a toujours beaucoup de choses à dire et je pense qu'il faudrait qu'on choisisse un jour spécial même pour inviter les tops de l'équipe pour qu'ils puissent réellement nous expliquer réellement comment ils procèdent. Parce que je vois que dans l'équipe, on a vraiment plein d'hommes qu'on n'a pas encore exploités, qu'on doit les exploiter réellement à fond. Et je pense qu'il y a encore des nouveaux qui arrivent, qui vont faire encore mieux. Et je pense qu'avec le temps, tout va rentrer à l'ordre en fait. Alors, maintenant, c'est que moi j'ai encore compris sur toi, c'est quoi? C'est vrai que tu vends les produits, mais tu as vite compris le projet. C'est comme l'idée Jean-Baptiste aussi, il a vite compris le projet. C'est comme les Sarkozy ont vite compris le projet. Je me demande, beaucoup de partenaires font 6 mois, ils ne peuvent même pas dire la date de création de Longreach, mais vous arrivez en un mois, et puis vous arrivez réellement à faire une présentation, vous arrivez réellement à parler aisément de l'opportunité de vos produits, comme vous arrivez à faire comme ça. Ça veut dire, vous ôtez, ça veut dire, ça veut dire, vous faites l'auto-formation dans les coulisses ou bien vous concentrez uniquement
c'est ce qu'on vous donne dans les formations ou bien ça se passe comment? Est-ce que vous faites des révisions de vos cours que vous prenez dans l'équipe? Est-ce que vous réellement vous avez le fichier ou comment vous procédez pour maîtriser l'opportunité dans un laps de temps? Parce que je remarque que vous maîtrisez l'opportunité dans un laps de temps. Vous maîtrisez pas mal de trucs. En moins de 1 mois, 2 mois, ils maîtrisent réellement les petites choses. Est-ce que, comment vous procédez à faire cela? Ok, ça c'est dû toujours à l'auto-formation parce que moi j'aime beaucoup m'informer, j'aime beaucoup lire. Effectivement, je suis toujours attaché au livre. Donc, c'est un peu ça. Donc, dès que j'ai vu l'opportunité, je me suis dit, bon, ça c'est déjà c'est quelque chose que je peux comprendre et que je peux faire. Je me suis dit, si y a M. Anderson qui peut le faire, moi aussi je peux le faire. Donc, c'est un peu ça. Donc, je me suis toujours mis à rechercher, à apprendre, à apprendre. Je continue toujours de lire pour essayer de m'informer, d'être cultivé. Voilà, c'est surtout ça. Parce qu'on peut pas, en fait, on peut pas avancer avec nos connaissances seulement. Il faut aussi en rechercher d'autres. Voilà. Il faut essayer de lire encore. Voilà. Et surtout de passer à l'action. Voilà. Parce qu'il y a un de nos aînés qui dit que les grands hommes ont toujours laissé leurs actes faire du bruit à leur, à leur, et non pas leurs paroles en fait. Il dit que les grands hommes ont toujours laissé leurs actes faire du bruit et non pas leurs paroles. Donc, il faut toujours passer à l'action, sortir de ta zone de confort, voilà, et aller chercher les choses, en fait, c'est ça. D'accord, d'accord. Merci bien, mon grand leader. Tu as bel et bien expliqué que quoi? Tu aimes t'auto-former. Maintenant, je ne sais pas si vous tous avez remarqué comme moi. C'est que moi, j'ai remarqué entre les trois participants, ça veut dire les trois personnes qui ont eu nous expliquer, leur point commun, c'est l'auto-formation. Mais Jean-Baptiste a bel et bien dit que lui, il lit. Sako aussi, quand il venait dire que lui, il lit. C'est lui aussi dit qu'il lit. Bon, au final, c'est ça le secret alors. Dans les partenaires qui ne lisent pas là, bonsoir sur vous. Ça comment? J'espère que ça va, hein. D'accord, faut pas lire. Alors, merci bien, grand leader Seydou. Merci, merci pour l'explication. Et je pense que toi aussi, tu as dit beaucoup de choses. Mais nous sommes pris par le temps. Donc, on va devoir limiter là pour aujourd'hui. Nous sommes presque à la fin. C'est vrai qu'il devrait avoir un autre taux, les gars. Lui, il fait fort. Lui, c'est depuis le chat. Mais malheureusement, il n'est pas connecté. Peut-être que c'est un problème de connexion. Vu que le tchat, c'est un pays vraiment où la connexion dérange beaucoup. Vous voyez qu'ils ne sont pas trop connectés ce soir. Non? Vous voyez que les Tchadiens sont peu ce soir. Qui voient Enoch ici? Est-ce que vous les voyez? Qui voient ici Progrès? Ils ne sont pas connectés. Forcément, c'est un sujet de connexion au tchat. Sinon, il y a un homme aussi là-bas. Lui, il fait fort aussi. Voilà. Donc, merci au grand leader Seydou. Et je pense que ton avenir à long, c'est vraiment promettant. Parce que en un laps de temps, tu as fait tes preuves. Et continue ainsi, reste focus sur l'action. Et je pense que d'ici décembre, on va faire le bilan. C'est bon? C'est bon, mon parrain, c'est bon, leader Nelson. Merci, merci beaucoup pour m'avoir donné cette occasion de pouvoir s'exprimer ici et de partager un peu de ce qu'on connaît, en fait. Merci à tous les grands leaders qui sont là. Merci, mon grand leader. Merci à toi aussi. Alors, donc, une fois de plus, je félicite à toutes les personnes qui ont pris la peine de suivre la formation jusque-là. Il nous reste 38 participants. On a commencé à 60 et puis c'est venu 38. Je comprends, l'heure est un peu passée, donc d'autres ont des préoccupations, mais c'est pas grave. Une fois de plus, je vous remercie d'avoir pris la peine de suivre cette formation jusqu'à la fin et je pense que ce soit, comme on l'a dit, today not today. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est fort, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je pense que beaucoup ont appris, beaucoup ont compris et beaucoup ont encore pris note. Enfin, c'est très, très important. Comme nous avons l'habitude de le faire pour nous quitter, on aime écouter notre musique, on aime écouter notre chanson. Donc, je vais encore mettre le toléga de la musique de BTS pour qu'on puisse savourer, pour qu'on puisse écouter, pour qu'on puisse dormir avec l'énergie de l'équipe, pour qu'on puisse dormir avec l'ensemble de l'équipe, pour qu'on puisse dormir et se reposer en ayant toujours l'équipe BTS en tête. Car nous sommes là pour rêver grand et réussir ensemble. Toléga.
team Banque du Succès. Honnêteté, sincérité, humilité, respect et entraide, nos valeurs bien ancrées. Nous offrons des formations pour t'accompagner. Rejoins la team Banque du Succès. Avec nous tu seras bien guidé. Le MLM c'est la clé pour grandir. Et notre savoir c'est la clé pour réussir. Rêvons grand et réussissons ensemble. La team Banque du Succès. Rien ne nous ressemble. Le savoir devient difficile à savoir quand on ignore ce qu'il faut savoir. Avec nous, tu apprendras à dominer. Nos formations te donneront les clés pour briller. Yeah. Nous rendons hommage à nos leaders engagés. En ta sauvé des vies, des guides avérés. Avec eux, nous atteignons les plus grands sommets. Grâce à leurs conseils, personne ne peut échouer. Rejoins la team Banque du Succès. Avec nous, tu seras bien guidé. Le MLM, c'est la clé pour grandir. Et notre savoir, c'est la clé pour réussir. Rêvons grand et réussissons ensemble. La team Banque du Succès. Rien ne nous ressemble. Dans notre équipe, chaque effort est précieux. Nous formons des leaders prêts à aller au mieux. Avec Anderson et Davy, ensemble nous gravissons les montagnes. Nous réussirons avec toute notre ardeur. Rejoins la team Banque du Succès. Avec nous tu seras bien guidé. Le MLM c'est la clé pour grandir. Et notre savoir c'est la clé pour réussir.